Aujourd'hui, Peppa et ses camarades vont jouer une pièce. Il était une fois une très grande tour où une princesse était enfermée. Oh non, je suis piégée. Venez me secourir. Mais c'est Réponse, mon conte de fées préféré. La princesse avait été enfermée par une vilaine sorcière. Je préfère jouer un tournesol, s'il te plaît. Très bien. La princesse avait été enfermée par un vilain tournesol. Oh, La classe a légèrement modifié le conte de fées. Princesse, fais descendre ta chevelure, s'il te plaît. Gérald Girafe a oublié de mettre sa perruque de princesse. Très bien, tu resteras enfermée pour toujours. oh non! Si seulement un héros pouvait venir me sauver. J'ai dit, si seulement un héros pouvait venir me sauver. Waf waf, je vole à votre secours, princesse. Pimpon, pimpon, pimpon. Oh non! Le héros est pris au piège dans une toile maléfique. Oh! Mais heureusement, une fée est là pour le délivrer. Je peux vous emprunter ceci? Wouf, wouf, wouf. Maintenant, le héros est... Oups! Je suis désolée, mais continuez. Maintenant, le héros est libre. Merci beaucoup, fée Peppa. Mais alors, que va-t-on faire pour le vilain tournesol, monseigneur? La fée a transformé le vilain tournesol en peluche. Maintenant, la princesse peut se rendre au bal et manger cette pomme. Oh! Comme Blanche-Neige? C'est bon, tu peux aller au bal et sauter dans des flaques de boue. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Peppa et ses amis adorent jouer des pièces. Et Madame Gazelle aime encore plus les regarder. 4 entrées, s'il vous plaît. 4 pop-corn, s'il vous plaît. 4 boissons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma. Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa. Ça va aller, Georges. On ne va pas voir ce film de fantôme qui fait peur, je te le promets. Le nôtre est amusant et pas du tout effrayant. Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes. Oh, oups, excusez-moi, Excusez-nous, pardon. désolé. Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus. Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus. Excusez-moi, pardon. Attention les pieds. Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert. Merci, Mademoiselle Rabbit. Pas de souci, Madame Pig. C'est encore moi. Oh, qui a renversé son popcorn? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre. Ouais, ça commence. Désolée. Georges n'aime pas non plus les bruits trop forts. Le méchant arrive. Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant.
Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges. Mais tu ne peux pas rater le film. Oh. Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges. Coucou Georges, c'est moi. Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film. Je ne fais pas vraiment peur, tu sais. Pas vraiment, non. Et cette baguette magique va te protéger. Waouh. Youpi. En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours. Oh. Oh, désolée. Tout le monde adore aller au cinéma. Et Georges adore les films qui finissent bien. Aujourd'hui, Peppa Pig et ses amis sont à l'aquarium. Ils s'amusent à jouer aux poissons. Miaou, c'est quoi ça? C'est une pieuvre. Elle a 8 pattes bidulant bidouillantes. En vérité, une pieuvre n'a que 2 pattes bidulant bidouillantes. Les 6 autres sont des bras bidulant bidouillants. Blip, blop, blip, blop, blip, blop, blip, blop, blip, blop. Oh, si seulement j'avais une queue arc-en-ciel. Oh, devenons des sirènes, Suzy. Mais on n'a pas de queue de sirène. Mais on n'a qu'à faire semblant. Ouais. Youhou. Peppa et Suzy font semblant d'être des sirènes avec une longue et jolie queue. Bonjour les hippocampes. Nous aussi, on peut nager comme vous. Ouais. Wouh. Oh, comme c'est joli. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une huître. Il y a une perle à l'intérieur. Une perle? Oh, c'est quoi une perle? C'est un très joli objet, tout brillant. On peut l'ouvrir et regarder? Une huître ne s'ouvre que lorsqu'elle est prête. Alors il faudra être patient. Je ne vois pas la perle. Excusez-moi, Madame l'huître, vous pourriez vous ouvrir? On est vraiment très patiente. Pourriez-vous faire « Ah » comme chez le dentiste? Oh. Oh, ça ne marche pas du tout. Oh, oh ça fait des grilles. Chatouillons-la pour l'ouvrir. Les sirènes Peppa et Suzy essaient de chatouiller l'huître pour qu'elle s'ouvre. Elle chatouille encore et encore. Mais l'huître ne s'ouvre pas. Ça ne marche toujours pas. On ne verra jamais la perle. On va devoir attendre. Voilà la perle. Elle est vraiment trop jolie. L'huître s'est enfin ouverte. Et en effet, la perle à l'intérieur est très jolie. Blip blop, blip blop. Mais je veux voir la perle, moi. On peut l'ouvrir, s'il vous plaît, allez. Non, Danny, il faut être patient. Tout le monde sait qu'être patient est difficile. Mais Peppa et Suzy savent que ça vaut le coup d'attendre pour voir la jolie perle. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... Georges, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, Georges? Surprise. Ça va aller. On va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure.
Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompiers. Peppa et Georges utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Moi aussi. Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et Georges adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on dirait le son de... Surprise! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non, ça va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, Georges? Tu t'es transformé en géant. Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Bip, bip, bip. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse. Youhou! Faites place au train aux 1000 trésors! Tchou-tchou! Ouais! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or, d'argent et... De brocolis! Mais les brocolis, c'est un trésor? Mais oui! Regarde! Ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants! Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train. Ils utilisent leur imagination et font semblant. Youpi! Stop! Au nom de... des voleurs? C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chic font semblant d'être des voleurs de train. Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors? S'il vous plaît. Non. Oh, compris. Tu es censée voler le trésor, Suzy. Eh ben, nous, on a volé tous vos trésors. Ouais. On fait quoi maintenant? Vous vous enfuyez. Oh, mais oui! Yeeha! Oh, revenez par là, vilain voleur! Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers. Ils partent attraper les voleurs. Oh, vous nous avez eu! Non, on ne vous a pas eu parce que... Parce que c'est un bateau qui vole! Madame Gazelle, les bateaux, ça vole? Non, Pedro, les vrais bateaux ne volent pas. Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler. Ouais! Ouais! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant. Mais notre train peut voler lui aussi très haut. Youpi! Ouais! Policiers Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs. Allez, on rentre. Est-ce que c'est un géant? Non! C'est un Papa Pig! Et il est revenu te ramener à la maison. À l'attaque! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa? On joue à faire voler
notre bateau et notre train, papa. Bon sang, mais c'est que vous avez une sacrée imagination. Oh. Peppa adore imaginer des histoires. Tout le monde adore imaginer des histoires. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un magasin de déguisement. Ils cherchent un costume d'Halloween. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour trouver un costume. Au suivant. Est-ce que je peux avoir un costume de vampire, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit? Navré, Peppa, je viens tout juste de vendre notre dernier costume de vampire. Oh. Oh, ne t'inquiète pas, Peppa. Pas de souci, nous allons trouver un autre costume qui sera tout aussi beau, crois-moi. Pas vrai, mademoiselle Rabbit? Bien sûr. Allons jeter un œil. Peppa essaie différents déguisements. Elle essaie une tenue de citron. Les citrons font bien moins peur que les vampires. Puis, un déguisement de fleurs. Comme c'est joli! Oui, c'est joli, mais ça ne fait pas peur. Et même une tenue de crayon. Oh là là, étonnant, comme c'est inhabituel. Est-ce qu'il vous reste des déguisements effrayants, mademoiselle Rabbit? Oh, désolée, Peppa. J'ai bien peur qu'ils soient tous vendus. Mais il nous reste quelques petits accessoires effrayants. Et si tu créais un tout nouveau monstre, Peppa? Oui! C'est parti! Peppa et George cherchent des éléments pour créer un déguisement effrayant. Alors, que penses-tu de ces dents de monstre? Là, mes dents sont effrayantes. Regarde, Peppa, des ailes de chauve-souris. Oh, très effrayant. Oh, dis-moi, George, les queues de dinosaures sont terrifiantes. Un chapeau effrayant, du maquillage effrayant, des toiles effrayantes. Oh. Et si tu allais essayer tout ça? Peppa essaie son nouveau déguisement de monstre. Eh bien, dis-moi! C'est le costume le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Il est parfait. Peppa se trouve très effrayante dans sa tenue d'Halloween. Peppa adore fabriquer des costumes de monstres effrayants. Mais Maman Pig et Papa Pig trouvent le prix un peu trop cher. Aujourd'hui, Maman et Peppa emmènent George chez le médecin pour une visite. Bonjour, je suis le docteur Peppa Pig. Oh. Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, mademoiselle Rabbit. Et voici le docteur Brown Bear. Prêt pour ta visite médicale, George? George n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, George. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement. Viens par ici. Et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, Mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Bear doivent mesurer la taille de George. Viens par là, s'il te plaît, George. Mais George n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, mademoiselle Rabbit? Waouh! Tu deviens très grande, Peppa. Tu seras une adulte très bientôt. George veut savoir s'il est très grand lui aussi. Ah, toi aussi, tu es très grand, George. Maintenant, il est temps de vérifier le poids de George sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, George. Eh bien, ça marche bien pour sauter.
Georges adore sauter. Et tu peux bouger. Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil, le stéthoscope. Ça peut être un petit peu froid. Le stéthoscope est très froid. Essaie, Georges. À ton tour maintenant. Écoute mon cœur battre. Georges aime écouter le cœur de Peppa. Tu as été bien sage, Georges. Alors, tu as droit à un autocollant. Et un autre pour le docteur Peppa Pig, qui a été d'une très grande aide. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes. Oh, bon sang de bonsoir! Où sont mon sac et mon chapeau? On part au travail, maman! Oh, et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Georges aimerait devenir un dinosaure. Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste. Comme ça, je m'assurerai que tout le monde a de belles dents en bonne santé. Intéressant. Est-ce que tout va bien, docteur Peppa? Tu as plein de dents sans caries, maman. Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage. N'oublie pas de te brosser les dents. Au suivant. Sacré Georges. Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste. Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire. Mais tu as le droit à un autocollant quand même. Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste. Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges. Mais j'aimerais bien aussi conduire des bus. Comme ça, j'emmènerai tous mes amis au parc. Ticket, s'il vous plaît. Prochain arrêt, départ. Hey, attendez, vous nous avez oubliés. Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa. Oups, désolée. Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa. Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus. Je veux aussi devenir professeur. Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre. Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts, comme ceci. Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges. Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures. Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue. Et Georges sera un dinosaure. Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue, même quand ils seront grands. Aujourd'hui, Peppa et sa famille prennent le train de nuit pour se rendre au bord de la mer. Allez les enfants, au lit maintenant. On jouera avec le ballon demain sur la plage. Mais je n'ai pas envie de dormir. Je vous rassure, les enfants, nous ne dormirons pas tout de suite. On va faire une soirée pyjama. Ouais! Peppa et Georges adorent les soirées pyjama. Est-ce qu'on peut faire un festin de minuit? On est obligé de faire un festin de minuit à une soirée pyjama, papa. C'est la règle. Tu as raison. Suivez-moi.
Ouais. Tout le monde est venu dans le wagon-restaurant pour faire un festin de minuit. Bonsoir! Bonsoir, que puis-je vous servir? Nous aimerions un festin de minuit, s'il vous plaît. Festin de minuit, ça arrive. Voilà pour vous des fruits et du lait chaud. C'est parfait pour bien dormir. Merci. Tout le monde se met à table pour le festin de minuit, se brosse bien les dents et se met au lit. Tu peux nous lire une histoire, maman? Très bien, Peppa, mais juste une. Et ensuite, au lit. Ouais. C'est l'histoire du train de nuit magique. Il était une fois un train de nuit magique. Il n'avait pas besoin de rails parce qu'il pouvait voler. Ça y est, c'est le matin et on n'est plus dans l'espace. L'espace? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'on s'est endormi, Georges. Peppa a fait un rêve merveilleux où elle imaginait un train de nuit magique. Regardez, nous sommes arrivés à la mer. Allez, tout le monde à la plage. Peppa et sa famille sont arrivés au bord de la mer. Et tout le monde a adoré la soirée pyjama à bord du train. Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig font des autotamponneuses à Patata Park. Tu m'auras jamais, Rebecca. Oh que si, tu vas voir. Eh viens, Peppa, on a trouvé une nouvelle attraction. Un toboggan aquatique. On ressort tout mouillé. J'adore être éclaboussée. Éclaboussé? Maman Pig n'est pas sûre d'aimer se faire éclabousser. Et si on allait plutôt dans les attractions qui n'éclaboussent personne? Comme... sur ce banc. Oh, voilà qui est chouette. Youpi! On ira sur le banc plus tard. Allez, viens, maman. Tout le monde est arrivé au nouveau toboggan aquatique, les cascades de céleri. Oh oh! Attention, stop! Vous allez m'éclabousser! Oh, on va être très mouillés. Très mouillé. Les adultes devant, s'il vous plaît. Ça vaut pour vous, Maman Pig, juste ici. Oh, je vois. Très bien. Amusez-vous bien. Oh, mais c'est très joli. Le bateau monte très haut. Splish, splosh, splash. On aime tous quand ça splash. Non, tout le monde n'aime pas quand ça splatch. Coucou. Préférez-vous faire un petit splash, un grand splash ou un énorme splash? Un énorme splash, s'il vous plaît. Pas de souci. Vous êtes prêts? Oui. Non. 5 contre 1. Accrochez-vous. Les cascades de céleri sont très rapides et éclaboussent beaucoup. Oh, mais c'est pas vrai, c'est la deuxième fois que vous me faites ça! Ouais. C'était
mal et on est tout trempés. Maman, qu'est-ce que tu fais? Disons que cette chute était incroyable. Je veux la refaire. Maintenant, Maman Pig adore être éclaboussée. Tout le monde adore être éclaboussé.